Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je m'appelle Mohamed Alassane Diko. Je suis malien dans les régions de Ségou, cercle de Nyono, arrondissement de Chouala, commune de Djabali, village Uromoussa. Natif nordiste et natif d'un turban, appelé la communauté Kaltamachek noire. Oui, Mohamed Alassane Diko, c'est un fils d'un éleveur et cultivateur de nature. Je suis un cultivateur, je suis un éleveur et un berger. Voilà. Alors, monsieur Diko, vous avez suivi des formations? Ma première formation, après être un éleveur, un berger, un cultivateur, avant tout, ma formation première, c'était l'école coranique qu'on a suivie. C'était pas l'école, mais quand même c'est l'école qu'on appelle, parce que nous on appelle ça, comme on appelle des talibés. Et voilà, c'est ça ma première vraiment, quand il s'agit d'apprendre, voilà, c'était ça. Vous étiez aussi étudiant? Oui, j'étais inscrit à l'école en 86, mais je n'ai pas pu continuer à étudier à Nyono, dans une école des serfs, comme on appelle les chrétiens. En 86, et même année, mon père a souhaité que je sois derrière le bétail. Et voilà, il m'a amené dans les animaux, donc voilà. Alors, monsieur Alassane Diko, parlez-nous d'une partie très importante de votre vie lorsque vous êtes arrivé à Dakar. Avant d'arriver à Dakar, quand je quittais au village, parce que lorsque mon père a demandé que je parte m'occuper de nos animaux, parce que à ton enfant, et après, j'ai eu vraiment l'amour d'essayer d'apprendre à l'école, comme j'ai arrêté l'étude, donc il fallait que je continue, c'était mon choix. Donc je me suis fui, aller dans une autre continent, dans même Mali. Je me suis caché là-bas pour pouvoir suivre un peu de cours de soir ailleurs. Je me suis approché de plusieurs gens pour m'apprendre l'alphabétisation en langue nationale. J'ai commencé par la langue nationale et après en français. Et voilà, c'est ce même amour qui m'a conduit de quitter dans notre village à Djabali, aller à Ségou et continuer à Ségou d'aller à Bamako. Arrivé à Bamako, je n'ai pas un métier parce que je n'ai pas fait de formation qui concerne le métier, mais seulement nous, il y a un métier général, c'est-à-dire faire le commerce. Et voilà, j'ai un copain qui s'appelle Momin Sidibé, à Manyambou Reda, qui m'a amené dans le marché chez une dame qui nous donne des habits. On met dans les pousse-pousse dans le marché, on vend à la fin de descente, à la descente de toute la journée, nous avons 1000 francs, 1500, donc on est très content. Je me suis dépanné avec ça. Un jour, j'ai dit attends, parce que j'ai tort de faire des photos. J'ai acheté un appareil. J'ai acheté un appareil avec cet argent, et puis acheté les cigarettes, et je vends les cigarettes parce que nous avons ça à mai. Je vends les cigarettes en même temps mon appareil au cou. Et voilà, c'est ça, vraiment, je me suis intégré à ça, jusqu'à devenir un grand photographe. Et voilà, à Bamako, j'ai vendu même, il y a un moment, j'ai vendu un café pour quelqu'un, à Manyambou Reda. Et voilà. Donc, après le village, ensuite Bamako, vous avez décidé de déposer votre sac au Sénégal, notamment à Dakar. Voilà, parce qu'avant d'arriver, même avant encore de venir vers le Sénégal, comme je t'ai dit, je suis photographe. Il y a une association qu'on appelle l'association des photographes, Benka à Bamako. J'étais membre. Et par la suite, j'avais mon oncle qui m'a amené dans un
studio de presse qu'on appelle à l'époque un journal qu'on appelle Journal Continent. Il m'a inscrit dans leur studio pour que je sois un photographe et reporter. Et par la suite, même moment, ça tombait, ça a été concédé par le mois de carême. Ils nous ont demandé d'arrêter d'abord jusqu'après le mois de carême et on revient pour reprendre le travail. Et c'est des mêmes mois de carême que j'ai quitté à Bamako et parti jusqu'à voir, je suis parti rendre visite à mon grand frère qui est à Djidjani. Voilà, donc j'ai quitté là-bas et encore continué à aller à Nioro, j'ai un oncle, j'ai mes cousines là-bas, donc quitté là-bas et venu à Caille, à l'escadron de la gendarmerie de Caille. J'ai mon compagnon là-bas on était en classe. Donc il était devenu gendarme, donc je suis venu chez lui à Caille. Donc et par la suite, j'ai dit, attends, je vais continuer à voir le Sénégal. Et venir à Dakar ici. J'ai pris un camion qui m'a amené jusqu'à Sokosim. Arrivé, je lui ai dit Dakar, il m'a dit non, tu n'es pas encore arrivé à Dakar. Je lui ai dit mais pourquoi? Il m'a dit si, c'est pas Dakar. Ils m'ont dit Dakar, c'est devant. Je lui ai dit alors comment pouvoir rejoindre Dakar? Il m'a dit tu prends un bus, il y a un bus numéro 15, il t'emmène au plateau. Et quelqu'un m'a dit non, si tu prends le bus, tu arrives au plateau, au niveau de l'aire terminus, tu ne connais personne, donc ça devient compliqué pour toi. Il faut prendre un taxi. Donc j'ai choisi de prendre un taxi, Rufisque à Dakar, j'ai payé 10 000 francs pour le taxi. Même pas 15 minutes, on est arrivé. Arrivé, il me demande de l'argent, je lui ai dit mais toi, 15 minutes, tu prends 10 000 avec moi? Il m'a dit pas, descends. Je suis descendu. Arrivé là-bas, c'était à 22h, il y avait il m'a descendu là où les Maliens se trouvent. Il y a une étage, ils m'ont dit, ici c'est un Malien, je suis descendu, j'étais vers les étudiants. Je leur ai dit, je suis un Malien qui vient d'arriver, donc je ne connais personne. Et vraiment, j'aimerais avoir où je reste jusqu'à demain. Ils m'ont dit, bon, nous sommes des étudiants qui habitent à l'université, on dort là-bas, il n'y a personne. Là-bas, c'est interdit, quelqu'un d'autre vient dormir avec nous. Maintenant, seulement le propriétaire d'ici, il est là. C'est un grand commerçant qui vend des colas, d'ailleurs, qui font des transports entre Caille et Dakar. Je suis rentré dans son bureau, je lui ai dit bonsoir. Il faisait 22h. Il m'a dit bonsoir, il pense que c'est un client qui vient d'arriver. Je lui ai dit, il m'a dit bismillah. Je lui ai dit non, je suis un fils malien qui vient d'arriver. Bon, je ne connais personne, j'aimerais seulement avoir où je vais rester jusqu'à demain. Il m'a dit non, personne ne peut rester ici. Je lui ai dit bon, je suis un Malien. Il m'a dit non. J'ai sorti ma carte d'identité, je lui ai montré. Il dit non, il s'en fout. Donc je suis sorti. Même étudiant, ils m'ont dit, il a accepté. Je lui ai dit non. Je lui ai dit est-ce qu'il n'y a pas un autre Malien? Il m'a dit oui, il y a un Maïga. Je lui ai dit amène-moi. Quand il m'a dit un Maïga, je lui ai dit amène-moi, c'est un Maïga. Il m'amène chez un Maïga, c'est un Tangana. Ici, Tangana, on l'appelle Maïgana. Maïga, c'est un restaurant. Moi, je pense que c'est un nom de quelqu'un. Arrivé, il m'a dit c'est ici. J'ai dit oh, comment? Je rentre et je tombe. Et aussi, ça tombe bien. C'est un Maïga qui appartient au restaurant. J'ai dit bonsoir, je l'ai salué dans notre langue en soirée. Quand je l'ai salué dans la langue soirée, je lui ai dit bon, je viens d'arriver. Je ne connais personne, je voudrais seulement voir où je reste ici demain. Il m'a dit bismillah, sois bien arrivé, sois bienvenu. Tu es chez toi. Et voilà, il m'a donné une note, il m'a mis ça sur la route. Et alhamdulillah. Alors, une fois que vous êtes arrivé à Dakar, quel a été votre premier travail? Est-ce que vous avez travaillé pour vous-même ou vous avez travaillé pour l'entreprise? Non, à mon arrivée, la même personne qui m'a accueilli au plateau, un jour, parce que moi, quand je suis arrivé ici, je ne suis pas venu pour travailler. Je dis, je vais venir comme touriste, voir le Sénégal et retourner chez mon appareil. Parce que des gens, je suis promis dans le journal Continent pour que je sois un reporter. Tu vois. Donc, j'ai resté ici 5 jours, j'ai dit, je vais partir demain. Je ne pars pas demain, je ne sais pas, qu'est-ce qui me tient. Après, un jour, le même gars au plateau qui m'a dit, bon, on a un autre petit frère qui habite à Thiaroye. Donc Thiaroye, c'est un endroit très loin, mais notre grand frère était là avec lui, mais il est parti au Mali. Il est lui seul qui reste là-bas, il est très jeune. Est-ce que tu peux rester à côté de lui juste avant de partir? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et je suis venu, ils m'ont emmené ici à Thiaroye. Tu vois, arrivé, je restais à côté de lui. Quand ils vendent, après la vente, avoir vendre le manger à des gens, parce qu'il y a un restaurant, je les lave les bols. Voilà, volontairement. Voilà. Je les lave les bols volontairement. Voilà. Alors, on a entendu que vous allez pouvoir travailler à l'essai.
Nestlé. Laissez. Oui, vous n'avez jamais travaillé dans cette entreprise-là, Nestlé. Ok, avant, Nestlé d'abord, comme je restais chez gars, le Tangana, mes gars, donc je dormais sur les terrasses, j'ai fait 2 ans sur les terrasses. Tu vois, grâce à Dieu, grâce à une connaissance d'une dame qui s'appelle Ami Touré, qui est vraiment très gentille, père guinéen, sénégalais, et mère marocaine, vraiment, sénégalais. Elle m'a trop apprécié dans le Tangana, parce qu'une fois elle vient, je lave les bagages, les bois, les achète là, et il me taquine, Ami Touré, tout le temps. Il me dit, mais toi tu ne parles pas, je dis, bah, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, tout le temps, il me voit. Après un jour, il me dit, toi, il faut chercher un travail. Je lui dis, non, moi je vais partir au Mali. Il me dit, non, avant de partir au Mali, attends, il faut travailler un peu, tu auras un peu d'argent, tu pars. Parce que moi, je devais partir dans le même mois de carême. Alors que moi, je restais maintenant presque 1 an, je suis là. Tu vois, 4 mois, 6 mois, je suis là. C'est elle qui m'a encouragé. Je lui ai dit, bon, non, je ne peux pas. Bon, parce que moi, je vais partir au Mali. Il m'a dit, non, il ne fallait pas. Il faut travailler. Je lui ai dit, alors, il m'a dit, demain, tu m'amènes ta carte d'identité, photocopie d'identité, certificat de domicile, certificat casier judiciaire et certificat, comment on appelle, salubrité. Tu vois. Donc, je lui ai dit, ok. Elle m'a encouragé. Et je suis venu, j'ai fait tous les documents, je suis venu à Nestlé. Elle m'a reçu, elle m'a présenté le gars qui prend les journaliers. Il m'a engagé. Et je suis devenu journalier. À Nestlé, c'était 2003-2004. Et au même moment, à travers, grâce à cet argent que j'ai un peu là-bas, parce que je travaille 3 jours par semaine, ou bien 4 jours par semaine, et voilà, à travers ces sommes-là, parce que j'ai dormi sur les terrasses, je n'ai pas de parents, rien, bon, et voilà, j'ai économisé cette somme un jour grâce à un grand monsieur qui s'appelle Aziz Lee, qui était professeur en anglais, et son métier vraiment était en désert. Donc, c'est lui qui m'a encouragé. Il m'a dit un jour, venez avec moi, je vais te montrer, tu vas découvrir ce que j'ai en train de faire pour gagner ma vie. Parce qu'actuellement, je ne travaille plus. J'étais directeur d'une entreprise qui était en faillite. Donc, je suis devenu comme ça seul. Je n'ai même pas où à dormir. Alors que j'ai des parents qui ont de l'argent, mais personne ne me regarde aujourd'hui. Alors qu'avant, c'est moi qui leur dépend. Je lui ai dit, ok. On est parti au plateau, Sandaka, dans le magasin libanais. Il m'a dit, regarde-moi. Je suis resté regarder. Il a fait son achat de 10 000 francs, des bonbons, chewing-gum, et voilà, des choses qui coûtent 25 francs, 10 francs. Après, il m'a dit, bon, tu as de l'argent? Je lui ai dit, non, j'ai 2 000 francs. Il m'a dit, amen, 2 000. Je lui ai donné 2 000. Il m'a commandé la valeur de 2 000, même pas 3 paquets de bonbons comme ça. Il m'a dit, maintenant, merci. Maintenant, moi, je pars comme ça, toi, tu pars comme ça. Chacun son chemin. Jusqu'au soir, on va se trouver à la maison. J'ai dit, ok. La valeur de 2 000 francs, je suis parti vers RTS. Avant d'arriver à l'RTS, j'ai vendu 3 paquets de bonbons. Ça m'a coûté, j'ai encaissé 4 000 francs. Je suis revenu, acheté encore, tout 4 000 francs là, et parti, même pas 1 heure de temps, j'ai vendu tout, encore, j'ai eu 12 000. J'ai revenu encore, acheté tout, et parti encore, même pas, ça c'était 8 heures avant midi. Avant midi, j'ai reçu 17 000 francs. Là, quand j'ai acheté, j'ai gardé 1 000 francs, j'ai acheté manger, et j'ai gardé la monnaie, et je suis parti encore vers Médine. La valeur de 17 000, j'ai vendu, j'ai reçu encore, j'ai gagné 37 000. Et revenir encore acheter à midi. Tout 37 000 là, je suis parti, vendu tout, même jour. Je t'ai dit, avant la descente, je suis arrivé à la maison avec 70 000 francs, plus les marchandises. Je suis arrivé vers 22h, parce que c'est ma première fois de sortir. Vers 22h, le monsieur qui m'a amené, Aziz, il s'inquiétait. Il était là, il regarde, dit que moi, le gars, il n'est pas venu, il ne connaît pas ici, il est étranger. Quand il m'a vu, il est couru de venir m'attraper comme ça. Il me donnait des calais. Il me dit, mais tu es où là? Tu n'as pas perdu? Je lui ai dit non. Il m'a dit alors. Je lui ai dit voilà les marchandises. Il m'a dit, oh, ça c'est beaucoup. Hein. Je lui ai dit, c'est pas fini, hein, c'est pas fini.
je prends 70 000, je lui ai dit, voilà l'argent. Il m'a dit, comment tu as essayé l'argent? J'ai dit, j'ai vendu tout ça aujourd'hui. Il m'a dit, jamais, ça ne peut pas se faire. J'ai dit, wallahi. Il m'a dit, moi, avec 10 000, là, je peux faire une semaine sans pouvoir couler le marchandise. J'ai dit, ah, moi, j'ai vendu, voilà. Ah, il est très content. Il m'a dit, bah, merci. Moi, je t'ai montré juste la chemin. J'ai pris 10 000, je lui ai donné, il a refusé. Je lui ai dit, non, c'est pour toi. Et alhamdulillah. Depuis là, à partir des bonbons de 1000 francs, 500, 10 francs en détail, 15 francs en détail, 25 francs en détail, je vendais à des mamans qui vendent devant les écoles, devant les maisons, leurs tables, là, je les vends. Tu vois, j'ai été motivé depuis le premier jour. Imagine-toi, 2000 qui m'a coûté 70 000 plus de marchandises. Voilà, je fais 1 an, ça n'a rien fait, presque 2 ans. C'est aujourd'hui que j'ai trouvé un métier. Et voilà. Cet argent, je continue avec ça. Je me suis parti m'intégrer grâce à une relation de Pape Gaussou, voilà, que je connais à travers son nom, qui m'a amené chez mon père, qui m'a aujourd'hui, que je suis adoptif à ce père. El Hadji Amadou Baro Ndiéguène, qui m'a adopté comme son fils, qui était le président du NONGE, qui était notre aussi cadreur, et il nous fait de formation en jury. J'ai suivi la formation en jury, et après la formation, ils nous ont mis comme des registres des extraits de naissance, comme un comité. On a créé un comité qui s'appelle Comité d'initiative pour la défense des droits humains. Donc je suis parti, je suis un certifié relais éducatif à la paix. Donc ils nous ont mis ces missions pour le recensement des extraits de naissance d'un ONG qu'on appelle projet pour l'enregistrement des extraits de naissance des talibés. Parce qu'ils ont dit ici, le constat a été fait, 70% des gens qui n'ont jamais été enregistrés, c'est des talibés. Donc, ce projet qui est venu pour les défendre, qui a été appuyé par le plan Waro et le plan international, et d'ailleurs avant avec Ablaye Wade, Maître Ablaye Wade, qui était notre piateur, notre papa. Voilà, donc ils nous ont fait la formation. Après la formation, on a reçu notre attestation de défense des droits. Et voilà, ils nous ont maintenant attachés au niveau du tribunal. On fait l'enregistrement des extraits de naissance. On amène chez le président, procureur, il signe. Et voilà, et greffier, voilà, il signe. On distribue les documents. Et à la fin, ils disent que pour nous faciliter la tâche, il fallait qu'on fasse l'audience foraine à la mairie. On a fait l'audience foraine ici dans le département Guédiawaye-Pikine, plus de 24 mairies. Ils ont fait les audiences foraines 2003-2004. Et voilà, je suis membre des registres des extraits. Et voilà. Alors, l'idée, vous êtes lancé dans la vente de bonbons, et petit à petit, vous avez décidé de vous lancer dans la vente de sachets de l'eau. Voilà. Avant de créer votre propre entreprise, vous avez décidé d'avoir une entreprise qu'on appelle Cyber. Oui. Comment ça se passe? Voilà. Et après la formation de 2 ans, 1 an, 2 ans, pour la défense des droits, exemple comme pour le registrement des extraits de naissance, il y a des gens qui ont préféré de continuer pour vraiment qui sont vraiment toujours au niveau des tribunaux pour travailler, mais moi j'ai dit non, je préfère être commerçant parce que comme ça, moi je vends mon bonbon. À travers tout ce que j'avais fait, j'ai toujours mon bonbon dans mon sac. Hein. À la descente, je prends mon sac, je rentre dans le boutique, je vends mon bonbon. Vous voyez? Et j'ai dit, ce métier-là, c'est un métier que je devais continuer. Parce que là, je suis libre. Moi, je ne vais pas être engagé pour être occupé, vraiment. Ça, c'était mon choix à l'époque. J'ai dit, je préfère travailler pour moi-même. Je préfère... parce que je préfère être libre pour pouvoir apprendre un peu. Parce que moi, comme je suis un autodidacte qui n'a pas pu étudier, donc je dis, avec la liberté, j'aurai le temps de continuer toujours suivre la formation ailleurs, ou bien des cours de soir ailleurs, donc avec le temps libre. Donc je continue sur ce domaine de vente, et après, je suis parti, j'ai entendu parler d'une société qu'on appelle Forever Living International. Donc je suis parti m'inscrire, devenir animateur dans le Forever Living produit. Je suis devenu animateur et animateur adjoint, et voilà. Et après, je me suis pas mal de sociétés qui vendent des produits comme ça, comme GM International, et même Clinique, j'ai été membre, tu vois, donc, et voilà, donc je continue, et après, je suis parti à Cybèle. Cybèle, comment arriver à Cybèle? J'avais un correspondant qui s'appelle Jean-Pierre Blum, en France, c'est un colonel, ancien colonel français, à Paris.
on se connaît par l'Internet. Donc celui, un jour, il m'appelle. Il m'a dit, bon, j'ai un copain qui va quitter en France ici, il va venir ouvrir une entreprise de l'eau à Dakar. J'aimerais que tu lui donnes le coup de main. Voilà. Parce qu'il est nouveau, il ne connaît pas. Je lui ai dit, OK. Il a insisté, je suis parti. Il m'a mis en contact avec lui, je suis parti dans son bureau. Il m'a bien accueilli. Il s'appelle Jean-Sylvain de Cibel. Donc je suis devenu son distributeur, voilà, agent commercial indépendant. Et voilà. À un moment, ils nous ont demandé de faire une vente qui va nous amener jusqu'au contrat. Je lui ai dit, moi, je préfère être indépendant tout le temps. Je travaille journalièrement, je travaille indépendamment. Voilà, tout ce que je gagne, ça m'appartient. Et voilà. Et je continue sur ce domaine de la distribution de l'eau Cibel jusqu'à pouvoir instaurer mon propre entreprise. Grâce à même M. Jean-Sylvain qui nous a ouvert une entreprise. Il m'a ouvert une entreprise en franchise. Voilà, des contrats en 3 ans. Il faut les payer ça en 3 ans et l'entreprise t'appartient. Il a fait qu'après mon engagement de ce contrat, j'ai pu solder mon entreprise en 1 an. Et voilà, l'entreprise est devenue pour moi. C'était avec une seule machine, avec un seul réservoir de 1000 litres qui m'a coûté à peu près 7 800 000. Et voilà, j'ai tout soldé en 1 an. Et je continue, je suis devenu indépendant, je travaille personnellement. Et après la vente de vos bons, vous avez permis d'être indépendant sur votre extérieur. Vous allez aller créer Siway, aujourd'hui, qui est votre propre entreprise. Vous n'êtes pas arrêté là. Vous avez dit qu'aujourd'hui, il y a une autre entreprise qui s'appelle Anachen. Voilà. Après la vente indépendamment avec Jean-Sylvain de Cibel, transversal, créé mon entreprise. L'entreprise s'appelle Établissement Mohamed Dikondjegen. Et dans cet établissement Mohamed Dikondjegen est basé à l'époque seulement sur la production d'eau. Parce que c'est une entreprise agroalimentaire. Voilà, une entreprise agroalimentaire qui a l'objectif de créer d'autres produits, exemple, fur et à mesure de jus, des fruits, des boissons, de l'écaille et tout ce qu'il faut une entreprise agroalimentaire, c'est mon objectif. Vraiment, même si jusqu'à présent je n'ai pas pu faire, quand même, c'était mon objectif à l'époque. Et bien, après la création de l'entreprise de l'eau en 2011, c'était en franchise avec Cibel. Et en 1 an, je suis terminé avec eux, mais je continue à travailler avec leur label, ce qui veut dire que c'est la même matière de Cibel. Donc là, je travaille comme un partenaire avec eux. Voilà, jusqu'en 2019, 2018, j'ai eu mon propre autorisation de Siwell. Donc, j'ai créé mon propre produit, Siwell, et je continue à travailler. Ça trouver des gens transversales a pu récupérer son matière. Seulement, ils disent que maintenant, ils vont travailler ça seulement à la Sodida. Maintenant, nous, les autres entreprises, que chacune entreprise cherche quoi faire. Donc, ça trouvait que moi, j'ai mon propre autorisation, je continue mon entreprise. Et voilà. Donc, en créant cette entreprise de l'eau en sachet, et je dis pourquoi pas un jour, grâce à les idées données par mes frères, exemple Ablaye Ndjegen en fait partie, et un copain qui est à Bamako qui s'appelle Momin Sidibé. À l'époque, nous sommes des amis à l'enfance. Voilà, donc, qui est celui qui m'a donné une idée de créer une radio au Mali. C'est Momin Sidibé. Donc, depuis qu'il m'a parlé de ça, j'ai dit à Ablaye, il fallait que je crée une entreprise de médias encore. Donc, on a tout fait, on a eu le matériel, on a commandé des matériels. J'ai commandé des matériels ailleurs, il m'a amené des matériels. Bon, et j'ai créé la radio. C'était la radio. Et puis à mesure, j'ai dit, mais pourquoi pas encore la télé? C'est pour cela que on a créé la télé aussi. Sinon, c'était seulement une seule radio qui devait être seulement basée à Bamako. Parce que j'ai dit, il faut penser au pays aussi. Comme Dieu a fait que je suis là, j'ai eu la chance dans mon pays d'accueillir, qui est devenu mon pays, ouais, des pères. Voilà, donc le Sénégal, le pays de la Teranga, et je tenais toujours à remercier ça, je l'oublier. Vraiment, tout le bonheur dont je suis aujourd'hui concernant la créativité, c'est né ici au Sénégal. Donc là, on ne va jamais oublier ça. Mais je dis seulement, il faut quand même si nous sommes en France ou aux États-Unis parfois, si on devient quelque chose, il faut penser au pays aussi. Parce qu'il y a des parents, il y a des frères, il faut quand même marquer une tâche, marquer un point dans le pays. Donc c'est pour cela que je dis, lorsque je dis je vais créer la radio, je dis je vais créer ça directement à Bamako.
Et c'est ça qu'on a fait. Et après, on a même aussi créé ça ici au Sénégal. Tamashek Media, c'est devenu groupe Tamashek Media. Parce qu'il y a la radio, il y a la télé. Et voilà. Et aussi, j'ai dit non, il ne faut pas seulement se limiter à ces créations. J'ai créé une agence de sécurité, Siwal. On appelle agence sécurité Siwal. Et encore, je dis, continue à créer. J'ai créé l'agence, comme on appelle la Transit, Khalimatou Transit, qui est nommée à ma grande sœur. Et encore, j'ai dit non, ne limite pas à ça, parce que moi, j'ai une racine et d'origine, comme on appelle berger. Donc, j'ai créé une bergerie, qui s'appelle Mariama. La bergerie Mariama, c'est le nom de ma maman. Et voilà, donc, même la ménage, agence de femmes de ménage, et voilà, comme je dis, transit, international, bergerie, agence de ménage, et voilà, et agence sécurité, je crée tous ces gens. Et voilà. Alors, toutes ces entreprises-là sont opérationnelles, existent, elles se trouvent où? Oui, les entreprises, l'entreprise qui est la maison mère, c'est l'établissement Mohamed Dikon Djegen. Ça, c'est la famille Djegen. Ici à Dakar, à Tcharoy, poste Tcharoy aujourd'hui, cité Papagaï Fall, quartier Touba Darou 2. Délégué de quartier, mon guide, et Mandjab Gueye. Ça, c'est mon guide. Et aussi en profitant du mois, c'est aussi à mon Michel le maire, je suis le partenaire à la mairie. Et c'est qui est notre maire, qui est vraiment quelqu'un qui est vraiment l'objectif de développement de son quartier. Et voilà. Alors, vous avez été un acteur très important pour faire renouveler les gens, pour permettre aux Sénégalais et aux étrangers d'avoir une possibilité. Vous êtes aussi investi dans les ONG en 2003, ce qui vous a permis de bénéficier des diplômes d'honneur. Oui, comme je t'ai dit, j'étais un premier. Avant photographe, c'est une association. Avant l'association des photographes, ça c'est une organisation. Et après l'association des photographes, j'étais membre de FIPA. FIPA, c'est Forum international sur la paix en Afrique. Forum for Peace in Africa. Donc j'étais membre, représentant au niveau du côté malien. Je suis aussi membre du CIDDH. CIDDH, c'est le Comité d'initiative pour la défense des droits humains, qui nous a conduits à aller être des régisseurs des extraits de naissance au niveau des tribunaux, dans le quartier, département de Pékin-Guédiouaï. Et aussi, je suis j'étais membre aussi de FJP, Fédération Jeunesse pour la paix et l'Union africaine. Donc tout ça, à la tête, c'est notre père, Eladji Amadou Baro Ndiéguène, maître Eladji Amadou Baro Ndiéguène. Donc, et aussi, on fait partie de l'association de la communauté malienne, qu'on appelle Conseil malien Haut Conseil malien de l'extérieur, établi au Sénégal. À l'époque, c'est Abdourahmane Haïdara qui était le président. J'étais membre. Et puis à mesure, ils m'ont nommé vers la cellule de la communication. Et aussi, fait partie encore membre de l'association qu'on appelait à l'époque Malien Koura. Malien Koura, encore la cellule de la communication. Et aussi, membre aussi de l'association CNJ, président d'honneur de la CNJ, Conseil national de la jeunesse du Mali, et aussi membre de l'association qu'on appelle GMMS. GMMS, c'est un groupe qui regroupe les associations maliennes. À l'époque, c'était en 2006-2007. Vous voyez. Et aussi, je suis le président de l'association qu'on appelle Groupe Badegna Anidjigi. Groupe Badegna Anidjigi, c'est une association constituée, les Maliens, les Sénégalais, Burkinabés, et voilà, les Ivoiriens, voilà, tous ces gens. Parce que c'est une association qui est ouverte à tout le monde, les Guinéens et tout le monde. Voilà, qui s'appelle Groupe Badegna Anidjigi. Je suis le président jusqu'à présent. Et encore, je dis, il faut continuer à créer d'autres domaines. Je crée la Fondation Mariama. Et je crée aussi un mouvement qu'on appelle Mouvement pour la Renaissance des valeurs maliennes au Sénégal. Et je suis le président aujourd'hui encore d'une partie, représentant d'une partie qui s'appelle Fils de l'intégrité du Mali, ici au Sénégal. Et voilà, donc, et d'autres encore. À travers ces expériences, vraiment des associations. Et là, j'ai été aussi membre d'une association qu'on appelle humanitaire. Donc là aussi, j'étais membre dans cette association à l'époque.
Je suis vers les missions ici à Dakar, toujours avec notre papa, El Hadji Amadou Bara Ndiéguène. Il faut vraiment se mettre à Dieu. Celui qui donne, il fait confiance à toi, fais confiance à Dieu et aime ton travail. Porte un grand amour de ce que vous faites. Une fois ça, Dieu va vous trouver dans ce que vous faites, ça sera un beurre réaliste. Si tu fais quelque chose, tu n'as pas d'amour à ce que tu fais, c'est zéro. Parce que tu ne le feras pas bien et tu seras découragé. Alors que dans la tentation de la création, il faut toujours tenter de créer, échouer et recommencer. Vous allez y arriver. Vous voyez? Donc, sinon, ce n'était pas évident. Hein? Moi, la création de mon entreprise à l'époque, j'ai fait presque 1 an de fermer mon entreprise sans travail. Parce que j'ai eu le problème de payer mon location. À l'époque, seulement les locations que je paye. Les autres, deux personnes qui travaillent avec moi, c'était mon frère. Donc, je le paye comme journalièrement. Mais j'ai eu des problèmes. J'ai fermé 1 an parce que j'ai le problème de payer la location. Mais Dieu est venu. Je repartais encore vendre, devenir agent commercial pour quelqu'un d'autre, pour pouvoir uniquement la location, payer la location et recommencer mon travail. Donc, ce n'est pas évident. Vous voyez, par la courage et par l'aide de Dieu, et par ton courage et l'amour de ton travail, tu vas y arriver. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, l'entreprise est là à Dakar, et l'entreprise est au Mali, à Baguinda, et aussi à Kangaba. Donc, nous avons d'autres objectifs en cours de création dans d'autres pays, dans le pays, dans la région du Mali, du Sénégal et au Mali, et dans même sur la région. Un jour viendra. Ça dépend des moyens. Monsieur, un peu de mots, essayez de vous ouvrir en remerciant celles et ceux qui vous ont soutenus depuis le pays, avec au Sénégal, qui vous ont permis de réaliser le terrain, de payer ce que vous êtes aujourd'hui, pour être vraiment. Masha'Allah, alhamdulillah. J'ai dit alhamdulillah, c'est pour remercier le bon Dieu. Je remercie d'abord mes parents. Je remercie le bon Dieu et remercie mes parents. Je remercie mon père et je remercie ma maman et leurs parents, paternels et maternels, et le frère et sœurs. D'abord, depuis au village, je remercie ma commune depuis au début de Djabali. Et d'abord, après, je remercie aussi ceux qui m'ont encouragé de rester ici jusqu'à puis vraiment créer quelque chose. Qui est qui? C'est Ami. C'est Ami Touré. Ami Touré en fait partie des gens qui m'ont donné le courage et la morale de travailler ici. Ami Touré, je tenais à le remercier. C'est ma grande sœur. Je l'adore. Et puis, je remercie aussi Miché Azizli qui m'a amené vers le magasin pour pouvoir vendre les tangana. Vous voyez? Donc, pour pouvoir vendre plutôt des bonbons et tangal. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelqu'un que je ne veux pas oublier, un professeur. Donc, je le remercie aussi pour sa motivation. Parce que ces gens-là, Ami Touré et Aziz, c'est eux qui m'ont motivé. Et après, je remercie Pape Gaussou, que je connais en premier. Je connais son oncle en premier et après il m'a amené Pape Gaussou. Et d'ailleurs, c'est Pape Gaussou qui m'a amené chez mon papa, El Hadji Amadou Bara Ndiéguène, et je suis devenu fils adoptif de cette famille, Ndiéguène. C'est Pape qui a fait. Donc je tenais à remercier aussi mes frères qui travaillent avec moi, Ablaye Ndiéguène. Je vous remercie, vous tous, de la presse. Oui, M. Sissé qui a les questions, et Atoufa qui est le cadreur et monteuse, et Mohamed El Dukou, président de la jeunesse, qui est là, dans le bureau, et notre partenaire, et Mohamed Alain Kaner, et je remercie encore une fois notre papa, et je remercie ma famille aussi, mes femmes. Je suis Mohamed Diko, de 4 femmes et des enfants, machallah. Je remercie le bon Dieu. Imagine, je suis venu seul et devenu une grande famille ici à Dakar. Donc je suis presque sénégalais. Vous voyez, ce que je connais ici au Sénégal, je ne le connais même pas au Mali. Donc je remercie mes femmes, vraiment avec leur patience, parce qu'il nous arrive parfois d'arriver à la maison à 0h et quitter depuis 5h du matin, mais avec, par leur compréhension, ils sont toujours ensemble. Voilà, donc je remercie mes femmes
en commençant par Aïssata Sow, Fatim Keita, Omoudiko et Zeynabou Santra. Et je remercie tout le monde, mes collègues, mes partenaires. Voilà, je m'en profite de saluer mes partenaires aussi. Madame Latifa, Madame ML Latifa, et voilà, et tous mes partenaires. Voilà, donc j'ai vraiment une motivation et c'est normal que je les remercie. Et je remercie aussi la communauté malienne ici au Sénégal et le peuple sénégalais de la Teranga. Voilà, et le peuple d'Afrique du monde. Je les remercie, je salue tout le monde. Voilà. Merci.